Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle émission 100% quintet qui prend la direction du Temple de l'Obstacle, Auteuil, mardi 6 septembre, donc pour la course événement, le prix Jean Bart sur les haies, 3600 mètres, c'est un handicap labellisé listed qui s'adresse aux chevaux d'âge 5 ans et plus, avec 16 partants pour ce prix Jean Bart. Donc on change de discipline après le quintet de plat de Longchamp. On est ici dans l'obstacle avec ici le tableau des partants qui vous sont présentés en régie par Laurent et par Manon avec Follyfoot, Follyfoot le top weight 72 kg muni de hier australienne avec James Rebley-Ancel, ensuite le numéro 2 Avel de Carbar, plutôt un outsider associé à Félix de Gilles. Ensuite Lyon-Clermont, le numéro 3 qui dispose d'une chance tout à fait régulière, tout comme le numéro 4 Opi du Matin, et puis Golden Witch aussi, dont on va parler un peu plus tard, et les concurrents du milieu du tableau, notamment certains qui me plaisent. Là aussi, on y reviendra lors de l'étude du papier. Et puis, dans le bas du tableau, des concurrents portant plutôt un petit peu moins de poids, à l'instar du numéro 11 Chichi de la Vega, qui sera mon regret, tout comme un autre regret, le numéro 15 Courche Viréenne. Mais on ne peut pas les retenir tous, et là aussi, on y reviendra tout de suite d'ailleurs, puisque c'est le moment de faire le papier sans plus attendre. Passons désormais au papier pour ce prix Jean Bart, handicap sur 3600 mètres sur les mardi à Auteuil avec le numéro 9, il s'agit de Six One. Six One, la casaque Bardini, casaque jaune à pois violet, que vous voyez ici sur une course référence qui date d'un an certes, mais qui est intéressante puisque c'est une course référence qui est sur le parcours de référence, le parcours qui nous intéresse mardi. C'était donc le 7 septembre à Auteuil dans le prix Alain et Gilles Goulen, une course de quintet. Vous voyez ici Six One suivre Becca Sander dans sa progression pour terminer bon deuxième. Pour donc Six One. Ensuite, les choses se sont un petit peu moins bien passées pour Six One, notamment dans les quintets. Mais ce pensionnaire de François Nicole vient d'effectuer une rentrée victorieuse à Clairefontaine. Le cheval était vraiment convaincant. Et lorsqu'il se classait deuxième de quintet dans la course que vous venez de voir, eh bien, il était en valeur 58,5. Là, il va aborder ce quintet en valeur 57,5, ce qui lui confère vraiment une belle chance théorique. Pour toutes ces raisons, je pense que Six One est tout à fait apte à lutter efficacement pour la victoire. Je vais parler aussi du numéro 10, il s'agit de Dantor des Obos. Dantor des Obos, le tandem Olivier Join, Nicolas De Wilder, comme tous les Obos. C'est un concurrent qui est en rupture de steeple, comme on dit. Il vient de courir sur le steeple à 3 reprises, et là il revient sur les haies avec de grandes ambitions. Bon, la dernière fois, 9e sur le steeple dans un quintet, mais c'était sur une distance de 4500 mètres, je pense une distance vraiment trop longue pour ses aptitudes, donc c'est une course que j'efface. Avant cela, c'était bien. Et puis là, sur la distance de 3600 mètres sur les haies d'Antor des Obos, à Auteuil, c'est vraiment très convaincant. Et d'ailleurs, l'an dernier, il avait terminé dauphin de quintet, donc à ce niveau, en valeur 59 sur les haies, sur un parcours assez similaire. Et le voilà qu'il aborde ce quintet en valeur 57 d'Antor des Obos. Là aussi, un petit peu pareil, cela lui confère à mon sens une chance théorique très intéressante. Et puis quand même une statistique intéressante pour Dantor des Obos qui a couru 6 fois sur les haies dans les quintets à Auteuil, et sur les 6 fois où il a couru dans cette catégorie, il s'est classé 5 fois dans les 4 premiers. Ça fait un sacré pourcentage de réussite donc pour Dantor des Obos, le numéro 10.
Ensuite, le numéro 8, Fence. Fence qui représente le duo Geoffrey Ray Ervan Graal, muni d'œillères australiennes, hein, comme à son habitude. C'est un cheval qui a effectué le meeting de Pau cet hiver avec une certaine réussite, avec une victoire d'ailleurs. Et dernièrement, il a effectué sa rentrée en plat, quatrième après 5 mois d'absence. Ce contact cette reprise de contact plutôt avec la compétition lui a certainement fait le plus grand bien à Fences, qui me semble tout à fait compétitif en valeur 58 pour jouer un très bon rôle dans ce quintet. Également une statistique là aussi intéressante, hein, vis-à-vis de Fences qui, lors de ses 4 dernières sorties à Auteuil, a quand même gagné 3 fois. C'est un élément intéressant à prendre en compte, cette belle réussite de Fences à Auteuil. Ensuite, nous allons parler du numéro 1, l'As, le top weight, Follyfoot. Alors Follyfoot, très bon élément, hein, qui représente le tandem James Reveley, Pascal Ada. Bon, évidemment, le seul bémol, c'est le poids, beaucoup de poids, 72 kg. Mais Follyfoot est un cheval très courageux qui porte très bien le poids, puisque vous vous en apercevez ici dans la course référence. Sur ce parcours, c'était le 28 février dans le prix Bougie, où Follyfoot, tenez-vous bien, portait 72 kg, ce qui ne l'a pas empêché de filer vers le succès. Alors, en gagnant d'une longueur, donc je pense que Follyfoot, malgré le poids, est quand même capable de participer activement à l'arrivée et même de viser la victoire, hein. Pour rappel, c'est la casaque blanche et rose pour ce Follyfoot, un bon cheval. Ensuite, si on parle de Follyfoot, évidemment, on va retenir le numéro 5, Golden Witch, parce que Golden Witch, donc le tandem Théo Chevière, Sonia Delaroche, Golden Witch a terminé 4e de la grande course de haies de printemps, où Follyfoot se classait 3e. Avant cela, il y avait aussi le prix Prédicateur en début d'année, où ces deux concurrents se retrouvaient, et à cette occasion, Golden Witch avait été dauphine de Follyfoot. Alors ces concurrents sont pratiquement indissociables, pour ainsi dire, donc je retiens aussi le numéro 5, Golden Witch. Voilà en ce qui concerne le papier. Comme je vous le disais en introduction, j'ai 2 regrets, mais on ne peut pas tous les retenir. Il faut faire des choix, il faut en retenir 5. Mes regrets sont Chichi de la Vega, le numéro 11, associé à Ludovic Philippon, qu'il connaît par cœur, et puis le numéro 15, Courche Viréenne. Là aussi un regret qui a l'air bien situé au poids. Notre choix donc pour ce quintet mardi 6 septembre à Auteuil, notre choix en chiffres, eh bien cela donne le numéro 9, 6-1, que je place en tête de ma sélection, le tandem Angelo Giuliani, François Nicole, pour ce cheval qui est vraiment sur la montante, hein, je pense, après cette rentrée victorieuse à Clairefontaine dont je vous parlais. Ensuite, le numéro 10, Dantor Desobos, Olivier Join, Nicolas de Wilder. En 3e position, le numéro 8, Fences, avec Geoffrey Ray en selle. En 4e position, l'As, le top weight, Follyfoot, avec 72 kg, certes, mais capable de porter un tel poids. Et puis le numéro 5, Golden Witch, qui est indissociable, ce qui nous donne en chiffres le 9, le 10, le 8, l'As et le 5. Place maintenant au traditionnel conseil de jeu. J'espère que vous avez eu un dimanche fructueux à Paris-Longchamp. Et on espère, on croise les doigts pour que ce soit la même chose mardi à Auteuil. Je pars dans la 5e course du programme. Il s'agit du prix Mélanos. C'est une listed handicap, ou plutôt un handicap labellisé listed, avec évidemment une rentrante de classe, hein, Altesse du Berlay, qui va être très jouée. Mais Altesse du Berlay, je la préfère nettement sur le steeple, et puis elle vise un groupe 1 sur le steeple. Alors je doute
qu'elle jette tout son feu dans la bataille dans cette course-là. C'est pourquoi je lui préfère le 504. Il s'agit de Sango du Matan. Sango du Matan qui est un élément qui avait débuté victorieusement en province, donc pour Arnaud Chaillet-Chaillet. Sango du Matan qui a ensuite gagné d'ailleurs à Compiègne pour ses débuts à Compiègne, preuve d'une certaine qualité puisque Compiègne ce n'est jamais un hippodrome facile à faire pour un sauteur. Et ensuite pour sa découverte d'Auteuil, Sango du Matan avait dû prendre un petit peu ses repères. À ce niveau d'ailleurs, au niveau listed, terminant 4e mais assez loin, une vingtaine de longueurs. Et la fois d'après, Sango du Matan a vraiment été très convaincant pour s'imposer dans le prix Gérald de Rochefort, une course donc sur les haies à ce niveau. Pour donc Sango du Matan qui m'avait vraiment enthousiasmé. Ce jour-là, j'étais présent à Auteuil, donc c'est pour ça que je reprends Sango du Matan. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Merci de nous suivre, merci de suivre pariturf.com et Pariturf. N'hésitez pas à consulter le site pour parfaire le papier, pour les vidéos, les interviews des pros, bref, vous connaissez. Et puis en vous souhaitant surtout bonne chance pour vos jeux mardi à Auteuil pour le Quintet ainsi que pour toute la Réunion. Merci, au revoir.